C'est sauf si vous avez un ami à l'étranger que vous voulez commander le box. Si lui l'achète là-bas, il vous expédie ça au pays. C'est là que vous allez aller au port ou bien à l'aéroport dédouaner le produit. Donc, vous allez payer les frais de douane. C'est là que ça devient vraiment un peu compliqué. Donc, vous qui êtes dans les pays étrangers, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Mali, essayez de vous renseigner sur les services d'envoi et de réception des colis depuis l'étranger. Si vous vous en rendez compte que DHL est dans votre pays ou bien FedEx est dans votre pays, alors il faut juste essayer de visiter, donc de les appeler, vous appelez ces services-là, vous les demandez s'ils sont capables d'acheminer les produits commandés sur un site internet comme Amazon ou bien sur AliExpress. Si vous dites qu'ils sont capables, il faut aussi contacter, bon, si vous doutez de leur service, vous contactez les personnes qui ont déjà eu à effectuer les paiements dessus, donc les paiements. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu à importer les produits pour qu'ils puissent vous rassurer. Bon, déjà, j'essaie déjà que vous vous demandez déjà que j'ai fait comment vous payer quand je vois un produit. Sachez que quand je vois un produit sur Internet et que je veux payer, moi, je ne paye pas directement chez les vendeurs, je ne paye pas directement chez AliExpress. Donc, je ne les envoie pas l'argent directement. Je fais comment vous payer? À partir de DHL ou bien à partir de vuesur.com. Ils ont déjà un moyen, donc ils ont déjà mis sur pied un système que quand je veux payer un produit sur Internet, je les envoie d'abord l'argent. Ils prennent l'argent là, ils payent maintenant à leur compte. Comme ils sont déjà basés en Europe, eux, ils payent avec l'argent que j'ai envoyé dans leur compte. Ils retirent ça, ils payent chez eux. Donc, ils payent chez les marchands asiatiques là. Le produit arrive chez eux avant qu'ils renvoient vers vous. C'est pour cela qu'ils prennent 15 000 francs comme frais de commission ou bien 10 000 francs. Donc, les commissions varient en fonction de l'article, en fonction du prix de l'article. Donc, quand vous payez, vous ne payez pas directement sur Internet. Ça dépend, vous pouvez payer directement sur Internet si vous avez une carte bancaire Visa ou bien un compte PayPal. Mais si vous n'avez pas de carte, les services comme DHL, ils peuvent vous proposer que vous pouvez nous envoyer l'argent par mobile money. Nous, on retire l'argent là depuis notre agence. On paye votre produit. On vous envoie mail pour que nous payions votre produit avec l'argent que vous nous avez envoyé par mobile money. Vous allez nous payer une commission, par exemple, de 15 000 francs. Mais si vous avez déjà payé le marchand par votre carte bancaire depuis chez vous, les services comme, par exemple, DHL ou bien FedEx, ils vont réduire dans les coûts. Ils vont dire que, OK, payez juste les frais d'envoi par avion ou bien par bateau et payer aussi les frais de dédouanement. Donc, ils vont plus trop vous taxer. Vous comprenez un peu. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour vous procurer des box. Mais si vous êtes au Cameroun et que vous n'avez pas toujours confiance au système, vous pouvez passer par moi ou passer vos commandes. Et moi, je précise toujours que la commande des box, moi, je livre en une semaine. Pour ceux qui sont au Cameroun, en une semaine. Donc, si par exemple, vous passez la commande d'une box lundi, sachez que l'autre lundi prochain, vous allez être livré. C'est-à-dire le produit arrive à Boxam chez moi. Je prends je vous expédie par les agences de transport comme Général. Ou bien, bon, en effet, les agences de transport, je vous envoie par Général Express Voyage pour recevoir depuis chez vous. Mais pour l'étranger, je n'ai pas encore d'informations comment envoyer un colis depuis l'étranger. Donc, je n'ai pas encore d'informations. Je n'ai pas encore vu les gars qui voyagent pour aller à l'extérieur. Je n'ai pas encore le réseau de ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. S'il y a des questions, bon, je vous écoute. Bonsoir. Merci, bonsoir, M. Abdoulaye. Voilà. Donc, j'ai une question. Donc, lors de votre intervention, donc, vous allez parler de Infinity Box. Oui. Donc, j'aimerais connaître la différence entre Infinity Box et les CM2. Le Les CM2. Bon, en fait, il faut savoir déjà que... Infinity Box. Je veux connaître la différence qui se trouve entre ces deux. Infinity Box et CM2, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est juste parce que c'est l'appellation. Chacun il prononce ça à sa manière. Ok. Parce que Allez, ouais. on appelle ça...
Et bon, on prononce généralement ça Infinity CM2 ou bien le Infinity Dongle. C'est parce que certaines personnes ne savent pas la différence entre le box et le dongle qui disent Infinity Box. Par exemple, voici ce qu'on appelle le box. Oui, Vous voyez la forme, n'est-ce pas? oui, oui, je vois. Or, le En problème, fait, c'est que, moi-même, j'ai un comme ça. voilà. Le problème, c'est que les gens ne savent pas Voilà. la différence sur l'apparence. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils appellent aussi le Entre- box. oui. OK. Ok, alors de la formation Pardon? Je vous écoute. pas vu la vidéo, bien c'est pas, vous n'avez pas eu le temps. Je ne vous ai pas bien écouté. Parce que moi, j'ai- je les ai installés, mais je n'arrivais pas à travailler sur les. Oui, voilà. J'ai installé le module MTK et le module Spectrum, Oui. mais je n'arrive pas à travailler sur le module Spectrum. Bon, cependant, le module Donc, Spectrum. toujours, bon, je ne pourrais pas travailler sur ça. Donc, j'ai- OK. oui. Le module Spectrum que vous avez téléchargé, c'est quelle Donc, version? C'est quelle version du module Spectrum? Allô? Allô? oui, Bon, pour le module Spectrum, je vais faire une formation. Je vais faire une vidéo comme. ok. Et juste si je n'ai pas eu le temps de faire ça parce que Voilà. je devais réceptionner certains de mes box là. Mais il faut télécharger la version 1.8, 1.3 du module. Bon, pour ce, Ok. est-ce que d'autres personnes, est-ce que vous avez des questions? On va parler des modules là après. Ah, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai aussi une seconde interrogation. Ok, Vous ok. avez parlé pour ceux qui sont au Mali, les services pour expédier les marchandises. Vous avez parlé des Et HDL, DHL et je ne sais pas quel service encore. FedEx. Bon, c'est FedEx qui est plus fiable au Mali. Au Cameroun, c'est DHL. Euh, FDSF FedEx, donc, je pense bien, c'est FEDEX. et X. Parce que même l'autre, là, je me suis renseigné. Ils m'ont dit que c'est la même DHL ici au Mali. Oui, Oui. ok. Il faut qu'on aille un peu Ok, vite. merci. Le temps passe, il faut qu'on aille un peu vite. On a déjà des. Ok. Si c'est Ok. vos questions, si c'est le cas, Bonsoir. avoir vos avis. Si aujourd'hui vous avez un peu compris la différence entre le box et le dongle et comment vous pouvez vous-même passer vos commandes. Est-ce que la leçon est passée aujourd'hui là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Moussa. Euh, vous allez bien? Et celui qui veut acheter du box au Mali, là, au Mali, c'est très facile. Il y a des contacts là-bas qui peuvent amener des box en 4 5 jours, hein, en une semaine plus tard, une semaine. Et moi, j'ai eu tous mes box et dongles au Mali. Donc, je peux lui donner des contacts qu'il peut contacter et des adresses. Je peux aller dans les boutiques, ils ont des contacts à Dubaï. Il fait la commande et on lui donne la facture. Comme ça, il paye. En 3 4 jours, il a ses dongles et ses box. S'il est en ligne, c'est au grand marché. Il peut me donner, il peut me prendre en privé, comme ça je lui guide comment acheter ça. C'est des gens fiables. Moi, j'ai eu tous mes box et mes dongles. Alors, c'était ça. Voilà. C'est OK, c'est compris. C'est très facile au Mali quand même. Et en une semaine, moi, j'ai eu pratiquement tous mes box, hein. C'est ça. Ils sont fiables. C'est des gens fiables là-bas. Ils ont des contacts à Dubaï. Voilà, s'il connaît un peu le marché à Bamako, le gars s'appelle Abdul Haq. Abdul Haq. Pratiquement tous les
les gens qui sont dans les GSM les connaissent. Ou bien un gars au Garda qui est dans le système de décodage, c'est un expert aussi qui s'appelle Alou GSM, lui aussi il va des box. Voilà, c'était ça. Il peut me prendre en contact en privé, je peux lui guider, je lui donne des numéros, lui-même il les appellera. Comme ça, ils vont prendre rendez-vous. Ok. Abdoulaye, vraiment, vous avez C'était ça. compris. Il faut essayer de joindre notre frère ici, là, comme ça, il puisse encore bien vous éclaircir ça en privé si vous rencontrez des difficultés. Parce que lui, déjà, c'est quelqu'un donc, il a pu passer les commandes. En une semaine, il a reçu toutes ses commandes depuis FedEx. Bon, c'est un de nos membres que je communique beaucoup plus avec lui en inbox. Et du coup, il est fiable. Donc, essaie d'entrer en contact avec lui pour qu'il t'explique encore mieux. Si c'est possible que tu passes ta commande depuis chez lui, il reçoit avant de t'envoyer. Bon, en effet, cause avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, monsieur Bangoura. Je vous écoute. ok. Mais pour notre cas, je manque beaucoup pour ceux de la Guinée, en fait. J'aimerais s'il y a un Guinéen ici, il va s'intervenir un peu, parce que même durant notre formation, de fois, je ne comprends rien avec les Guinéens. Hein. Bon, justement, pour le moment, je vais essayer de me renseigner sur le service qui importe. Donc, qui peut importer les colis depuis l'étranger vers la Guinée. Pour le moment, je n'ai aucune idée. Donc, je ne connais pas, je connais aucun Guinéen qui réussit déjà à faire parvenir les box depuis l'étranger jusqu'à chez lui là. Mais je vous tiens informé. Je vais vous tenir informé. Ok. Pratiquement chez nous ici, même avec les box ou en tout cas les dongles, moi-même, je suis dans le pays, mais je ne connais pas quelqu'un qui les arrive. Je vois. Hmm. En tout cas, on va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver une solution. Au fur et à mesure, bon. Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. On va trouver une solution. Allô? Oui, Camon, c'est Techno Camon. Oui, bonsoir docteur. Merci, bonsoir frère. Comment vous allez? Non, tout va bien aujourd'hui. On est là. Ok, je remercie beaucoup tout ce que vous nous faites. Et je remercie également tous les grands frères qui nous aident dans le forum. Et que Dieu nous bénisse tous pour l'évolution de ce forum. Longévité à nous. Tant qu'on en attendant encore la fin de l'année là, que le Seigneur Tout-Puissant veille sur chacun de nous. Ok, moi, j'ai compris par rapport au miracle 3.2 qui est en cours maintenant. Puisque moi, je n'ai pas encore payé et je me prépare pour payer. J'ai contacté déjà le grand frère, l'expert GSM, et il m'a dit de lui envoyer l'argent là et il va me faire l'activation. Et ce que moi je demande chaque fois, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure, j'ai compris par ce message, c'est parce que chez nous au Bénin là, il y a certaines zones là que la connexion là, ça ne marche pas du tout. Même si je suis en train de parler avec vous maintenant, j'ai cherché partout d'abord sur la connexion nous tient. Alors qu'avec Miracle Boss 3.2 maintenant, il faut avoir nécessairement de la connexion Internet. Donc, j'aimerais demander si c'est la connexion Internet à haut débit qu'il faut trouver pour utiliser ou bien avec les réseaux simples, nos réseaux mobiles là, avec les connexions là, est-ce qu'on peut utiliser ça et ça va marcher? Connexion haut débit 3G. Il faut être connecté en 3G. Parce que seulement pour que l'interface de Miracle Box affiche sur votre écran. Vous allez constater que quand seulement pour que l'interface affiche jusqu'à ce que vous voyez les différents onglets comme MTK, SPD, il faut d'abord la connexion. Parce que quand vous double-cliquez sur l'icône de Miracle Box sur votre écran, pour que ça s'affiche, il faut d'abord que votre machine, donc il faut d'abord que le logiciel se rassure que vous êtes connecté à une bonne vitesse de connexion. Parce que... Allô? Oui, allô? Bon, attendez, il y a un truc que je... Oui, je vous écoute.
il y a une information que sûrement je ne vous ai pas expliqué sur le Miracle 3.2. Sache que même si tu achètes le Miracle Boss 3.2, premièrement, comme j'ai dit, ça utilise la connexion Internet. De deux, la Miracle Boss 3.2, c'est toi toujours qui cherches le DA-File du téléphone. Donc, tu vas toujours chercher le DA-File d'un téléphone. Tu n'as pas, donc, ce n'est pas comme le Boss que ça vient déjà avec les DA-File déjà intégrés. Dans le 3.2, tu vas toujours le DA-File et venir intégrer. Bon, déjà, tu vas te demander que c'est quoi, qu'est-ce qui crée alors? Tu vas te demander que c'est quoi la particularité du 3.2 par rapport au 2.82. C'est, bon, en fait, même, il n'y a même pas, comme j'ai bien dit, il n'y a pas assez de grandes choses dans le 3.2. C'est juste que le Miracle Boss 3.2, ça prend en compte. Je ne sais pas si chez vous, il y a les téléphones Itel. Vous voyez, par exemple, vous voyez, par exemple, les Itel A14, les Itel de série A, les séries A14, A16. Oui. Vous avez à constater que le Miracle Boss 2.82 ne débloque pas ça, n'est-ce pas? Non, 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 pas du tout. Oui, ça ne débloque pas ça. Donc, ça, quand vous connectez, ça détecte un peu le téléphone, mais ça ne charge, ça n'affiche aucune information. Alors que dans le crack du Miracle 3.2, là, au moins, tu vois, là, au moins, il t'affiche. Donc, il y a déjà, on peut dire quoi, un menu qui propose de choisir le type de item que tu veux débloquer le compte Google, ou bien que tu veux peut-être flasher. Donc, il t'affiche déjà, si tu veux travailler sur A14, sur les items A16, sur les items les P36, il te propose déjà ça. Ok, oui. Donc, c'est ça la nouveauté que le Miracle Boss 3.2 a intégré. Tu vois un peu? C'est pour les personnes, par exemple, qui détestent les bypass manuels, pour les personnes qui n'aiment pas faire le bypass manuel parce qu'ils disent que ça perd le temps et ils ne veulent pas faire réfléchir leur tête pour ça. Ils prennent l'autre là. Oh, ils sont encore plus bêtes. Ils sont encore plus bêtes. Oh, s'ils prenaient l'argent là, ils complétaient, ils l'achetaient, mais dans le box même, ils ne devaient plus encore se casser encore un jour la tête. Parce que si tu prends le Miracle 3.2, le Miracle 3.2, l'antivirus va toujours le supprimer. Oui, oui, oui. Et tu vas perdre toujours. Oui, l'antivirus va toujours le supprimer. Voilà l'un des problèmes que les gens ne savent pas là. À chaque fois, il faut toujours désactiver l'antivirus. C'est vrai. Et imagine juste ta connexion. D'accord. D'accord, j'ai compris. Et pour au niveau du boss là, Infinity là. Oui. Oui, et ça là, pour payer maintenant, il faut combien pour le payer? Bon, comme je l'ai dit, le prix varie en fonction des pays. Par exemple, chez nous au Cameroun, la valeur du franc CFA au Cameroun, ça ne peut pas être sûrement la même valeur peut-être chez vous. Donc, je ne sais pas trop. Comme par exemple, regarde par exemple en Guinée, ceux qui sont en Guinée ici là, 10 000 francs CFA ici au Cameroun, ça vaut 100 000 francs en Guinée. Ok. C'est-à-dire, si par exemple j'ai 10 000 francs ici au Cameroun, je voyage pour la Guinée, là-bas les 10 000 francs là font 100 000 francs. Si je voyage ici avec 100 000 francs ici au Cameroun, ça veut dire qu'en Guinée, Conakry, je suis millionnaire là-bas. 100 000 francs ça représente un truc de 1 million chez eux. Donc, oui, je vois. Cela veut dire même sur les prix des box. Le box qu'on vend par exemple ici au Cameroun à 80 000, peut-être en Côte d'Ivoire, on peut vendre ça à 60 000. C'est-à-dire l'importation, le tout peut même aller à 60 000. Donc, il n'y a pas de prix fixe. Ça dépend des prix. C'est en fonction des pays. Tu peux, comme par exemple vous au Bénin. Il suffit d'aller sur le site pour contacter, pour voir le prix, le revendeur va nous donner. Bon, en fait, non. En fait, le revendeur va vous donner le même prix. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est celui qui va importer le produit. C'est là-bas que le prix devient plus élevé. Vous allez tous avoir les mêmes prix. Mais on peut vous dire qu'on va acheminer le produit au Bénin peut-être à 50 000 francs. Alors qu'au Cameroun, on va acheminer à 10 000 francs. Vous comprenez un peu? Ok. C'est ça, d'accord. C'est ça la différence. Oui. C'est-à-dire le produit sur Internet va avoir le même prix, même valeur. Mais juste maintenant, c'est celui qui va acheminer ou bien le service qui va acheminer qui va beaucoup élever les prix. Il va dire pourquoi j'achemine le produit de 50 000 francs, tu vas me payer peut-être 30 000. Pourquoi j'achemine le produit de 80 000 francs, tu vas me payer 50 000. C'est ça maintenant. Alors que chez nous, ici au Cameroun, on va peut-être dire que pourquoi j'achemine ça, tu vas me payer peut-être que 12 000 francs. Donc, il y a un peu une différence parce qu'on sait que le Cameroun est un peu bien ouvert et aussi. D'accord. Et aussi au Cameroun, par exemple, il y a bien les aéroports. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes un peu développés par rapport à d'autres pays. D'accord. Vraiment, grand merci à vous, docteur. Je
ferai le programme, mais je vais laisser le 3.2 là, je ferai le programme, je vais commencer par cotiser un peu, puis acheter mon boss seulement. Bon, je tiens aussi à préciser que je ne déconseille personne d'acheter son 3.2. Vous pouvez toujours acheter, hein. Vous pouvez toujours acheter. Si vous voyez que, Oui. si vous voyez que c'est indispensable pour vous, achetez d'abord, vous testez quand même avant qu'après vous laissez. Parce que moi, je peux dire que j'ai eu l'accès, j'ai eu la possibilité aussi d'utiliser le 3.2, mais j'ai toujours compris que tout ça, c'était toujours de la merde, quoi. Oui. J'ai compris. Puisque ce qui nous bloque aussi souvent, l'affaire de Windows 10 là, ça supprime, Windows Defender là, ça supprime vite les cracks pour nous. C'est vite, ça supprime. Malgré, même si tu as désactivé, si ça fait quelque temps là, ça recommence encore. Oui. Donc, à travers ce que vous avez expliqué là, moi, je préfère seulement cotiser puis payer mon boss, tout simplement. Avec le boss, comme tu vois là, je n'ai pas besoin de désactiver l'antivirus. Je n'ai plus besoin d'activer les antivirus ou bien de désactiver avec le boss. Parce que quoi, le boss que tu vois, ça c'est un programme officiel. Ça c'est on peut dire un appareil officiel. C'est un appareil qui a été signé par le fabricant. Oui. Ce qui veut dire que c'est un objet reconnu par le système d'exploitation. Donc, en aucun jour, l'antivirus va dire que le matériel que je connecte est malveillant parce que même Windows reconnaît la signature de ce box. Et il reconnaît la signature avec quoi? À partir de la carte qui est dedans, la smart card. Si j'enlève la carte. Oui. Bon, je vous invite à regarder encore ma vidéo sur YouTube concernant le NCK, concernant le Infinity. Vous allez voir la smart card, la carte SIM qui vient dedans là. C'est la carte SIM là qui prouve à l'antivirus et au système d'exploitation que ça c'est un programme officiel. Que c'est un objet officiel ou bien un module officiel qui a été connecté. Parce que la SIM là, ça permet de prévenir le crack. Donc, c'est lui qui parvient à identifier si le programme exécuté est l'authentique ou bien c'est le faux. D'accord. Dans tous les box, vous avez une carte SIM dedans. Dans tous les box, il y a une carte SIM qui est insérée. C'est comme ici, il y a une carte SIM qui est insérée ici. Oui. Mais ce n'est pas une carte SIM ordinaire. Oui. Non. Ok, grand merci, docteur. Pas de relance, je vais vous demander de temps en temps de faire un cours complet l'utilisation des boss et des tongles aussi, et comment on les utilise, comment on les installe et comment on les utilise. Vous nous faites ce coup-là et ça nous fera plaisir. En fait, il ne faut pas vous inquiéter, j'ai déjà le matériel, non? Quand j'ai déjà le matériel, cela veut dire qu'il va faire les vidéos. Avant, je n'avais pas le matériel. Ce qui faisait c'est ça, oui. Vidéos dessus. Est-ce qu'il doit avoir le matériel, il doit garder à la maison? Il faut qu'il fasse des vidéos d'apprentissage dessus, dans des formations. Oui. Pour le moment, je n'ai pas fait encore. Ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai pas fait des vidéos parce que, comment on dit souvent que l'homme a aussi ses préoccupations. Parce que vous savez, s'asseoir à la maison, répondre seulement au message. Ça c'est tout un travail, hein, c'est tout un travail. Et quand tu réponds, tu vois que tu ne gagnes rien. Parce que si au moins quelqu'un disait que, ok, si par semaine ou bien par mois, on devait te donner peut-être même comme ça. Là, il pourrait dire, ok, c'est déjà mon travail, il veut être toujours connecté pour faire cela. Mais quand, par exemple, tu sais que tu ne gagnes rien, donc, par exemple, on t'avait donné quelque chose dès le départ. Et tu sais même que la chose qu'on t'avait... Vraiment. C'est comme j'ai d'abord dit, dans la réunion précédente qu'on a fait, j'ai dit que l'argent que vous avez donné là, l'argent que vous cotisez là, c'est quoi? C'est avec ça que j'achète des trucs là. Ce n'est pas... Ok. Donc, ce n'est pas que je prends ça, parce que ce n'est pas que je prends l'argent là pour aller peut-être... Comme les jeunes disent souvent qu'on prend, on part boire, on part faire des choses. Non, je n'ai pas des trucs comme ça. On privilégie d'avoir l'argent pour les connaissances. Oui, c'est ça. J'ai aussi oublié. Ok, grand merci, docteur. Je vais laisser les autres aussi à poser des questions. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. J'espère que moi, j'ai constaté un problème de dysfonctionnement à l'ADN sous le Windows 10, en fait. Ouais, ça, c'est un problème général. J'ai fait l'analyse sur le programme. J'ai installé Aladdin pour de Miracle Port, j'ai installé, mais jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup remarqué encore les Aladdin sur les Windows 10.
Bon, en fait, comme je vous ai dit, Aladdin n'est qu'un logiciel craqué. Allô? Donc, ce n'est pas le boss que vous utilisez, ce n'est pas le boss. Le boss, pardon. Donc, ce n'est qu'un programme craqué. Et cependant, les Windows 10, donc ceux qui ont les versions à jour de Windows 10, quand vous faites la mise à jour de votre Windows 10 déjà, ou bien les versions à jour là, c'est-à-dire, même le système rejette le logiciel. C'est pour ça que quand vous installez, vous voulez ouvrir, il vous dit qu'il y a une erreur interne. Donc, il vous écrit un message en anglais du genre external error. Et quand ça fait ça, vous ne pouvez pas réparer cette erreur-là. C'est pour cela que pour ceux qui veulent utiliser Aladdin, je les conseille seulement d'aller installer sur Windows 7. Parce que Windows 7, c'est un système déjà ancien. Et quand tu es sur Windows 7, tu n'as plus ces problèmes-là. Sur Windows 10, ça pose trop de problèmes. Et pour le moment, on ne repart pas cette erreur-là. C'est Windows 10 qui refuse. Vous comprenez un peu? Oui, c'est très bien répondu. Ok. Bon, je ne vous ai, il y a un truc que je ne vous ai pas présenté. Pardon, monsieur Amadou, patientez, donnez-moi 2 minutes ou 3 minutes pour pouvoir présenter celui-ci là. Vous voyez ça? Vous voyez cette image? Ça, c'est ce qu'on appelle les boot cables. Ça, ce sont les boot cables, donc les câbles automatiques. J'ai commandé ça en stock. Bon, ici au Cameroun, j'ai commandé ça comme j'ai acheté les box à bien avec. Donc, c'est le stock des boot cables ici là. C'est venu avec, donc en commandant mes box sur Internet, j'ai commandé avec ça. Donc, vous vous demandez que ça sert à quoi? Regardez, c'est comme un câble normal. C'est comme le cordon qu'on connecte sur le téléphone. Mais c'est un peu différent. Il y a certains. Donc, ce cordon a été programmé pour résoudre certaines fonctions que le cordon normal ne fait pas. Donc, on a fabriqué ce cordon pour le déblocage des téléphones. Regardez bien. Ça, c'est le bout USB, n'est-ce pas? Maintenant, ici, c'est le bout qu'on connecte sur le téléphone. Mais ce n'est pas un bout qu'on connecte, ce n'est pas un cordon. Ce n'est pas un cordon ordinaire. Vous remarquez qu'ici en haut, il y a certains petits points là, couleur blanche. En fait, ce ne sont pas les points. Ce sont les bascules. C'est-à-dire, ce sont on peut dire, des petits boutons qu'on peut déplacer. Donc, on peut changer les positions. Tu peux pousser vers le haut comme pousser vers le bas. C'est ça qu'on appelle les boot cables, ou bien les câbles de démarrage automatique. Ou bien les câbles automatiques. À partir de ce câble, donc bon, ce câble est d'abord très utile pour les techniciens, ou bien pour les gens qui font dans la réparation logicielle des téléphones, donc pour les débloqueurs des téléphones et les reprogrammeurs. Tous les reprogrammeurs doivent nécessairement avoir ce câble. Bon, le câble ici, c'est pour les paresseux d'abord. Je tiens à préciser, c'est pour les paresseux. Parce que, avec ce câble, tu ne dois plus chaque fois te casser pour dire comment on met le téléphone en download mode, comment on met le téléphone en EDL mode, quel est le boot key d'un téléphone. Le câble ici fait tout à ta place. Comme par exemple, voici un téléphone clavier, n'est-ce pas? Pour ceux qui me suivent depuis sur YouTube, pour ceux qui me suivent il y a déjà longtemps sur YouTube, vous avez constaté que dans la plupart de mes vidéos, je disais qu'il faut presser les touches qu'on appelle les boot keys. Il fallait presser la touche pour lancer l'appel et la touche option. Presser et connecter le cordon pour que le logiciel détecte et affiche le mot de passe, n'est-ce pas? Tout cela, c'est parce qu'on utilisait un cordon ordinaire. Donc, attendez un peu. Je ne connais pas de cordon ordinaire, il parle de quoi? Je vais un peu vous montrer à quoi ressemble un cordon ordinaire. Quand je parlais de cordon ordinaire, je parlais de simples cordons comme ceci. Vous voyez? Oh, c'est différent de celui-ci, n'est-ce pas? Regardez d'abord la grosseur de celui-ci. Vous voyez? Il y a une très grande différence. Ça, c'est le câble ordinaire. Avec celui-ci, c'est à vous de presser le boot key sur le téléphone avant de connecter. Or, à partir de celui-ci-là, le travail devient totalement différent. Je dois faire les vidéos. Dessus, vous allez voir comment je procède. Comment on utilise ce câble ici pour mettre le téléphone en mode flash, en download mode, en EDL mode. Donc, comment mettre un téléphone SPD et Qualcomm facilement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le câble, le boot cable. Bon, le boot cable, c'est le terme en anglais. Il suffit juste que, bon, déjà, c'est facile de connaître son utilisation. Déjà, quand vous achetez ça, ça vient à dire avec les indications. Donc, on a détaillé tout ça. Il y a un schéma sur comment on utilise.
Donc, sur le schéma, on a déjà noté. Vous voyez comment c'est noté, n'est-ce pas? Sur chaque trait, ça correspond à un certain type de téléphone, certain type de processeur. Par exemple, le premier trait ici en haut. Pour le premier trait ici en haut, il dit que si je pousse le bouton vers le haut, je connecte sur un téléphone Samsung, ça va le mettre en download mode automatiquement. Si par exemple, je pousse le dernier bouton aussi vers le bas comme ceci, et je connecte sur un téléphone clavier comme ceci qui est bloqué, je connecte simplement sans ne plus appuyer de boucle, le logiciel est capable de le détecter et de débloquer et de m'afficher le code. Donc, je n'ai plus besoin encore de presser les touches. C'est ça que je dis, même les téléphones Samsung, que chaque fois pour flasher le film, il faut d'abord le mettre en mode download ou bien en mode housing, en pressant la touche volume, bouton home, touche allumage ou bien autre. Avec le câble, si on ne presse plus rien. Parce que, par exemple, les touches volume peuvent être endommagées. Alors, le câble, il suffit juste qu'il pousse même bascule, par exemple, vers le haut, comme ceci. Et parce que juste, je connecte sur le téléphone. Et ça agit tout seul. Donc, et ce câble-ci, vous allez vous demander que ça fonctionne comment? Ça fonctionne sur les cracks ou bien ça fonctionne seulement sur les box. Le câble-ci fonctionne sur tout. Si vous utilisez les logiciels craqués, le câble-ci fonctionne avec. Vous n'avez pas besoin de dire seulement qu'il faut le box. Donc, si vous utilisez le Miracle Box, le câble, il fonctionne. Si vous utilisez le GSM Aladdin, avec ce câble-ci, il fonctionne. Si vous utilisez maintenant le box même, donc les box comme ceci là, le câble-ci fonctionne. Que ce soit le dongle, le box fonctionne. Donc, je vais dire le câble fonctionne. Donc, le câble-ci, ça fonctionne sur tout, que ce soit le logiciel craqué ou bien le box officiel, il fonctionne. Et ça facilite les déblocages. Donc, si par exemple, vous voulez passer vos commandes sur Internet, ou bien vous voulez passer les commandes des box chez quelqu'un qui peut vous livrer, il faut aussi penser à lui demander d'acheter ça aussi pour vous. Et le câble ici, là, le prix de revente ici au Cameroun, c'est même comme vous voyez, c'est même pas un câble ordinaire. Le prix de revente ici, c'est 10 000 francs. Bon, ça dépend. Comme j'ai dit, c'est en fonction des revendeurs. Une personne peut vous revendre ça à 7 000. Une personne peut vous revendre à 8 000. Une personne peut vous revendre à 10 000. Pour celui qui vend à 7 000, c'est pour une personne qui vend les trucs en gros. C'est une personne qui achète ça en quantité. Mais comme moi, par exemple, je suis quand il y a des détaillants, je n'ai pas encore le fond. Moi, il détaille seulement. Ça veut dire que je ne peux pas acheter un truc là-bas à 7 000. Ça revient ici à 7 000, je revends encore à 7 000. Non, parce que ça me prend d'abord du temps. Mon service met plus presque une semaine pour arriver. Et une semaine, les 7 000 francs, et pour même lancer dans le business en une journée, ça me donne même 8 000 francs. Ou bien 9 000 francs en une journée. C'est pour ça que quand je mets mon annonce, je sais que ça va traîner une semaine. Il faut maintenant que je facture tout le temps que ça traîne là sur le produit. C'est pour ça que je dis pour ceux qui sont au Cameroun, vous allez commander ça à 10 000 francs chez moi. Bon, pour le moment, il y a quelques gars qui ont déjà passé la commande, mais j'ai pris ça en quantité. Pour ceux qui sont à l'étranger, en commandant vos produits, soit par FedEx ou bien en contactant notre frère qui expliquait tout à l'heure comment vous pouvez passer vos commandes depuis le Mali là. Il peut vous expliquer, ou bien lui, il peut vous livrer ce produit. Bon, maintenant, pour celui qui a la question là, vous pouvez poser maintenant là. Et le bout que aussi, je tiens à préciser qu'il ne vient pas seulement avec le bout Android. Vous voyez bien sur le connecteur Android ici là. Mais il vient avec d'autres connecteurs. Alors, le bout que vient avec le connecteur Phantom, donc les connecteurs qu'on connecte sur les téléphones, donc le bout n'est pas vraiment Android, le bout est large. Bon, ici au Cameroun, on appelle ça les bouts Phantom. Donc on peut également prendre ce connecteur là. Donc celui-ci là, on connecte encore sur ça. Vous voyez un peu. On peut encore connecter comme ceci. Voici encore un autre connecteur qu'on peut utiliser. Ça vient avec. Et ça vient encore avec un autre cordon. Ça vient encore avec un autre cordon, les cordons UAT. Les câbles UAT. Bon, ça va. J'attends vos questions. Ensuite, on va clôturer. Il faut aller un peu plus vite là. On a débordé l'heure. Monsieur Amadou, veuillez poser votre question. Peut-être sa connexion n'est pas là. Ok, je vais savoir encore ce qui concerne à votre groupe de blocage sur Facebook. Je vais partager les liens, mais vous voyez, j'ai pu non seulement rejoindre dans le groupe, mais pratiquement ça ne passe pas comme sur Telegram en fait. Vous voyez, Oui. sur Facebook, les gens, non seulement les gens ont beaucoup besoin plus que le Telegram. Vous voyez. Je vais quand même vous expliquer un peu comment ça marche tellement afin qu'on partage les liens avec les autres. Oui. Je vous écoute.
Oui, c'était ça, c'était ça. J'aimerais comprendre mieux afin que je partage. Bon, je vais vous expliquer ça en privé parce que ça va beaucoup prendre du temps encore. Vous comprenez? Ok, 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 ok. Mais Oui, il faut qu'on clôture un peu ça vite aujourd'hui. Bon, ok. déjà, j'aimerais que vous me dites comment vous avez trouvé la séance d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu plus chaud quand même. Ça a été bénéfique pour vous. Oui, c'est très intéressant. Surtout avec les box, oui. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà un aperçu sur les box et les dongles et aussi le logiciel craqué. Énormément, énormément. Oui. Ok, bon, je pense que je vais vous Je laisser. vois qu'avec M. Amadou a un problème. Oui, Ouais, mais vous m'avez fait. Allô? oui, allô. Oui, bon, je vous salue vous tous, les amis. Pardon? Allô, oui. Donc, j'aimerais d'abord vous dire bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir. De me présenter parce que je suis nouveau dans le groupe et dans la famille. Oui, Donc, c'est Diop Amadou depuis le Sénégal. Précisément dans une zone qu'on appelle Bunkiling. C'est au sud du Sénégal. Donc, enchanté. franchement, j'apprécie tout ce que vous faites. Je dis chapeau à vous. Je vous dis chapeau. Merci. Franchement, bon, comme je suis nouveau, bon, j'ai franchement apprécié à sa juste valeur la formation de jeu. Donc, ça m'a bonifié, franchement. Donc, je salue tous les gars aussi. Et on espère bien que... je salue tous les gars. Et j'espère que, franchement, cette collaboration puisse durer longtemps et que ça soit bénéfique pour tout le monde. C'est ça que j'aimerais dire. L'émission tire à sa fin, donc je ne vais pas vous retenir longtemps. Je ne vais pas vous retenir encore. Parce que je sais que peut-être vous voulez aller dîner, quoi. Donc, salut à tout le monde. On a compris, mon frère. Bon, vraiment, je pense qu'on va s'arrêter là. Et sachez que c'est tous les samedis. Donc, il ne va pas chaque fois vous rappeler que c'est samedi. Un samedi, juste, cliquez juste sur les liens là. Si vous avez reçu le lien dans le groupe, payez à enregistrer le lien là, enregistrer le lien à quelque part. Les samedis, à partir de 21h, vous essayez de joindre. Donc, à partir de l'application TeamLink, vous connectez. Donc, je ne dois pas chaque fois vous rappeler. Donc, je pense qu'on va arrêter aujourd'hui comme ça parce qu'on a assez duré et ça me... Ok, grand merci, docteur, et très bon week-end à vous. Merci. Chidas, depuis Bénin. Merci. Merci également, docteur. Voilà, je suis content du coup ce soir. Que Dieu permette que dans les prochaines séances, tout le monde se porte bien et que nous puissions suivre la formation dans de bonnes conditions. Merci bien, Yao Marcel. Merci. Salut à tout le monde. Bon, merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Bon, j'appelle ça réunion, en même temps une conférence, en même temps formation. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée et excellente nuit. Okay.